Salut à tous, dans cette vidéo on va parler son de micro, c'est l'une des choses si ce n'est la chose la plus importante dans une vidéo à ne pas négliger et je vais t'aider à faire le bon choix en fonction de ton utilisation et pour ça on va voir trois modèles de micro bien différents qui vont couvrir toutes les utilisations. Tu vas pouvoir les connecter à la fois à ta caméra, ton boîtier, à ton ordinateur pour pouvoir faire de l'enregistrement de voix off ou encore à ton téléphone et ce sont des micros de marque de bonnes références qui ont fait leurs preuves. Mais juste avant de commencer, si tu n'es pas convaincu que le son c'est ta priorité, voici un exemple. Le son est superbe, voilà, tu peux m'entendre très bien, mais par contre la qualité vidéo n'est vraiment pas ouf. Voilà, c'est dégueulasse même. Et maintenant l'inverse, la qualité vidéo est au rendez-vous, mais par contre la qualité audio n'est vraiment pas ouf. Tu vois, c'est vraiment très désagréable. Alors là, on est à l'extrême, mais voilà, au moins ça te permet de comprendre le principe. La qualité de ton enregistrement audio va dépendre bien évidemment de la qualité de ton micro, mais aussi de si tu l'utilises dans les bonnes conditions. Par exemple, un micro-cravate, si je le fixe à mon col, il sera utilisé de manière optimale. Par contre, si je le fixe à 2 mètres de moi, ça ne sera pas terrible. A l'inverse, un micro-canon de chez Rode, voilà, on m'entend très bien ici, et si je le fixe à 2 mètres de moi, la qualité audio sera un petit peu en deçà, mais ça restera aussi très bon. Et donc on commence justement avec la première catégorie de micros, les micros canons, et ici je vais te parler des micros de chez Rode. Rode, c'est une marque très connue pour ses systèmes audio conçus à la fois pour les créateurs mais aussi pour les productions plus exigeantes. Ils ont plein de systèmes qui partent de l'entrée de gamme jusqu'au haut de gamme. Et donc les micro canons, ça ressemble à ça. Comme tu peux voir, ça a une forme de canon. Alors celui-ci il est petit, mais comme tu peux le voir sur ce modèle, le canon est beaucoup plus important et puis tu en as même des plus grands. C'est une catégorie de micros qui ont ce que l'on appelle une directivité cardioïde, voire super cardioïde. Et donc en gros, pour faire simple, le son va être capté à l'avant du micro, pas trop sur les côtés et très peu à l'arrière. C'est vraiment devant, à proximité du micro ou même à 10 mètres que le son va être capté de manière optimale. Mais forcément, plus tu t'éloignes du micro, moins bien on va t'entendre. Chez Rode, ils ont plusieurs modèles de micro canon en fonction de ton budget et de tes exigences. Ici, c'est le modèle entrée de gamme de chez eux, ça coûte environ 50 €. Celui-ci est un modèle très simple avec uniquement une sortie jack. La qualité audio sera plutôt bonne, mais il ne faut pas s'attendre à un truc de ouf. Et la particularité, c'est que le canon est assez court. Et donc, plus tu vas t'éloigner, moins bien on va t'entendre. Alors que lorsque le canon est plus long, ça va te permettre de capter le son beaucoup plus loin. Ensuite, on va avoir la deuxième version de ce micro, c'est le Rode VideoMic Go 2. Et la particularité, c'est que le canon sera un peu plus long et puis surtout, il est plus moderne. Tu vas avoir une prise USB-C, ce qui va te permettre de le connecter à ton ordinateur et il sera automatiquement détecté en tant que micro externe. Et l'un des modèles de référence le plus haut de gamme pour les créateurs et celui que je recommande pour ceux qui ont du budget, c'est le Rode Video NTG. Ça ressemble à ça, comme tu peux voir, le canon est beaucoup plus prononcé, beaucoup plus long et on va avoir surtout des options pour pouvoir affiner ses réglages directement sur le micro. Que ce soit des options de gain, tu vas pouvoir très facilement gérer ton niveau audio, notamment si tu veux capter des sons qui viennent de très très loin, tu vas pouvoir augmenter le gain et puis tu as également d'autres options de safety channel, etc. que l'on va pas détailler. C'est un micro qui forcément aura une meilleure qualité audio par rapport au modèle précédent et qui s'adresse aux créateurs de contenu et les vidéastes les plus exigeants qui souhaitent avoir la meilleure qualité audio et qui surtout souhaitent avoir la main sur les différents réglages audio. Dans tous les cas, peu importe le modèle, y compris sur l'entrée de gamme avec ce micro à 50 balles, tu as une super qualité de fabrication, tout en aluminium et c'est fiable. Voilà, moi ça fait plus de 5 ans que je l'ai, celui-là il marche toujours, c'est vraiment du bon matériel. L'avantage de ce type de micro, c'est que tu peux littéralement tout faire avec. C'est vraiment un micro très polyvalent. Tu peux faire de l'enregistrement d'interviews, de dialogues, de vidéos YouTube, enregistrer des SFX, des voix off. Tu peux tout faire avec. C'est le micro à tout faire. Deuxième catégorie de micros, on va parler des micros HF avec les DJI Mic. Alors chez DJI, ils ont plusieurs gammes de micros HF, des micros sans fil. Ils ont des micros DJI Mic Mini, donc qui sont petits, mais tu n'as pas de prise jack, donc tu peux pas brancher de micro externe. On va y revenir. Et puis après, ils ont leur gamme DJI Mic 2 qui ont une prise jack. L'avantage de ce type de système, c'est que comme son nom l'indique, c'est un micro sans fil. Donc tu vas avoir un récepteur qui se positionne sur ta caméra, sur ton téléphone, ton ordinateur, comme tu veux. Et puis tu vas avoir des émetteurs. Alors tu peux avoir un ou deux émetteurs. La plupart du temps, tu vas avoir 2 émetteurs maintenant chez DJI et ça te permet de pouvoir positionner 2 micros sur 2 personnes différentes par exemple. Pour une interview, de la vidéo YouTube, etc., c'est top puisque en fait, tu vas avoir une capsule micro qui est intégrée et ce module-là, tu le places directement sur la personne. C'est tout petit, une excellente qualité de fabrication, l'autonomie est vraiment bonne, surtout que tu as la boîte de recharge qui fonctionne comme des AirPods et comme je te le disais, tu as une capsule micro qui est intégrée. La capsule est plutôt bonne maintenant sur tout leur système et puis tu as aussi
aussi, ce que je te disais tout à l'heure, une prise jack, et ce qui va te permettre de brancher un micro externe ou pourquoi pas un micro cravate. C'est ce que tu vois tout le temps à la télé. Tu as en fait des micro cravates qui sont positionnés sur les intervenants au niveau du col, et ça se met dans la poche. Encore une fois, c'est un système qui est très polyvalent, tu peux en faire ce que tu veux, il y a plein d'idées imaginables. Et puis si t'as pas envie d'utiliser le récepteur, que voilà, tu es assez pressé, tu peux très bien partir avec juste ça dans ta poche, puisque tu peux enregistrer en interne dessus pendant, il me semble, plus de 10 heures, ce qui est vraiment trop bien, et tu as une qualité audio qui est excellente. Avec un micro cravate qui est placé ici, t'as beau te tourner dans toutes les directions, on t'entendra toujours. Troisième catégorie de micros pour cette vidéo, c'est les micros de bureau. L'avantage, c'est que c'est un micro qui est beaucoup plus esthétique pour apparaître à la caméra, mais l'inconvénient, c'est que c'est un micro qui est beaucoup moins polyvalent, puisque il est fait pour rester en studio sur sa fixation, et voilà, il va pas bouger. Les micros de chez Shure sont de très bonnes références. Si tu veux pas te casser la tête avec des câbles XLR, des cartes son, etc., tu peux partir sur leur gamme Move Mic, par exemple avec le MV7i, c'est celui que j'ai ici, et qui a l'avantage de pouvoir se connecter directement en USB-C. Voilà, c'est simple. Tu as également des modèles de chez Blue Yeti, une très bonne référence, ou encore le Rode NTG USB. Voilà, ce sont tous les trois de très bons micros. Tu peux choisir forcément en fonction de l'esthétique, et puis après forcément de la qualité audio. Je t'invite à regarder des tests audio sur internet. L'avantage du Blue Yeti, c'est qu'il a directement un pied, donc il se pose directement sur le bureau. T'as pas besoin de te casser la tête avec un support, etc., un bras comme celui-ci. Et puis c'est surtout qu'il a plusieurs capsules en interne, ce qui va te permettre de changer la directivité. On va pouvoir se mettre en bidirectionnel, donc le micro va capter à 360 devant et derrière pour pouvoir enregistrer un dialogue par exemple, alors qu'avec celui-ci ça sera pas forcément optimisé pour. Je dirais que si tu cherches à avoir la meilleure qualité audio et des options sympas que je te laisserai aller regarder, tu peux partir sur le Shure, donc le MV7i, et si tu veux avoir le meilleur rapport qualité-prix, puisque en l'occurrence 90 € actuellement, le Blue Yeti NT USB, c'est un très bon modèle. Par contre, si tu as déjà une carte son avec une entrée XLR sur ton bureau, je t'invite directement à prendre un micro qui a la possibilité de sortir directement en XLR. Ça te permettra d'avoir un fichier audio qui sera plus malléable avec plus d'informations, et dans ce cas là je te mets quelques références en description. Je dirais que le plus polyvalent forcément c'est les micros Canon. Après, si tu veux faire de la vidéo YouTube, que tu as l'habitude de tourner en extérieur, qu'il y a du vent, etc., ou que tu n'es pas tout le temps juste à côté de la caméra, pars sur des micros HF avec des DJI mic. Ça te permettra d'avoir une qualité audio qui sera toujours optimale, puisque forcément le micro est placé juste à côté de la bouche. Allez, donc voilà, je te mets bien sûr tous les liens dans la description. Si tu souhaites soutenir mon travail, utilise les liens qui sont directement dans la description. Ce sont des liens affiliés, donc je touche une petite commission. Et puis sur ce, n'hésite pas à me suivre sur Instagram, à liker cette vidéo et à t'abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!